Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable à Paris dans le 8e arrondissement. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'attestation de vigilance qui concerne les relations entre un donneur d'ordre et son sous-traitant. Vous êtes chef d'entreprise et vous faites appel à des sous-traitants. Vous avez des vérifications bien spécifiques à faire si vous ne souhaitez pas avoir des amendes et des pénalités très fortes que nous verrons donc à la fin de cet article. Ces vérifications, c'est ce qu'on appelle une obligation de vigilance. Donc qu'est-ce qu'une obligation de vigilance? Les articles L243-15 et D243-15 du Code de la Sécurité sociale et les articles L8222-1 à L8222-5 du Code du travail prévoient une obligation de vigilance pour les donneurs d'ordre et les entreprises utilisatrices dans le cadre de recours à la sous-traitance ou des prestataires de services. L'obligation de vigilance donc correspond à toutes les vérifications qui s'imposent à toutes les entreprises qui font appel à un sous-traitant pour un montant de plus de 5 000 € hors taxe. Plus précisément, cette obligation de vigilance consiste à vérifier que les sous-traitants ou les prestataires de services avec lesquels l'entreprise va travailler respectent les obligations en matière de sécurité sociale et de droit du travail. Cette obligation de vigilance vise à prévenir les fraudes sociales et les abus en matière d'emploi. Elle implique que les entreprises doivent vérifier que les sous-traitants ou les prestataires de services qu'elles emploient ont bien effectué les déclarations et les paiements de cotisations sociales et qu'ils respectent les dispositions du Code du travail, notamment en matière de durée de travail, de rémunération et de conditions de travail. En cas de non-respect de cette obligation de vigilance, les entreprises donneuses d'ordre ou utilisatrices peuvent être tenues solidairement responsables avec les sous-traitants ou prestataires des services des manquements constatés, notamment en matière de paiement des cotisations sociales ou de respect des règles du Code du travail. Le donneur d'ordre a ainsi donc l'obligation de vérifier que le sous-traitant est immatriculé, qu'il établit bien ses déclarations fiscales et sociales, qu'il règle bien ses cotisations fiscales et sociales. Pour respecter son obligation de vigilance en matière de sécurité sociale et de droit du travail, le donneur d'ordre doit donc mettre en place toute une série de mesures pour s'assurer que ses sous-traitants ou ses prestataires de services respectent bien leurs obligations légales. Quelques exemples des mesures qu'il peut prendre. Donc il va vérifier que la situation sociale et fiscale du sous-traitant ou du prestataire de service en lui demandant par exemple un document attestant de la situation fiscale et sociale tel qu'un extrait CABIS, un extrait K, des attestations de vigilance de moins de 6 mois, des certificats d'identification ou d'affiliation aux organismes de sécurité sociale, les bilans ou les comptes de résultats, une attestation certifiant qu'il n'emploie pas de personnel étranger ou qu'il est en règle avec l'emploi du personnel étranger. Un contrôle des déclarations et des paiements des cotisations sociales, donc il peut être amené à demander des justificatifs attestant que le sous-traitant ou le prestataire de service a bien effectué ses déclarations sociales et ses paiements auprès de ses cotisations sociales. Il peut demander également des vérifications des conditions de travail, par exemple en demandant les conditions de travail des salariés du sous-traitant ou des prestataires de services, tels que les horaires de travail, les rémunérations, les congés payés. Il peut mettre en place des clauses contractuelles qui vont pouvoir inclure dans les contrats avec les sous-traitants des clauses obligeant les derniers à respecter les obligations légales en matière de sécurité sociale ou de droit du travail. Il peut exiger également un audit social, comme par exemple aller vérifier la conformité des sous-traitants ou des prestataires de services à leurs obligations légales en matière de sécurité sociale et de droit du travail. Ces mesures peuvent être adaptées en fonction de la taille de l'entreprise, du niveau de risque et des spécificités de son activité. Le donneur d'ordre doit être en mesure de prouver qu'il a mis en place des mesures adéquates pour respecter son obligation de vigilance. Si le prestataire n'est pas établi en France, il doit en outre fournir un numéro de TVA ou les coordonnées de son représentant fiscal en France. Une fois qu'il a reçu ces documents, le donneur d'ordre doit s'assurer que les derniers sont bien valables et valides. Pour cela, il peut se rendre sur le site de l'URSSAF dans la partie vérification et attestation, donc URSSAF, portail, Home, utiles et pratiques, vérification et attestation, vous avez le lien qui apparaît sur le site, et il peut demander également directement auprès de l'organisme de recouvrement. Toutes ces vérifications doivent être faites lors de la signature du contrat de sous-traitance, puis ensuite elles doivent être renouvelées au moins tous les 6 mois. Quels sont les risques donc, pour le donneur d'ordre s'il ne respecte pas cette obligation de vigilance? Les risques sont énormes et sont de nature à la fois civile et pénale. Le premier des risques est qu'il peut être poursuivi en tant que complice si le sous-traitant a employé du personnel non déclaré. Pour rappel, le complice est soumis aux mêmes sanctions que l'auteur de l'infraction lui-même. Si le travail dissimulé est commis en bande organisée, par exemple, la sanction
est de 10 ans d'emprisonnement et peut aller jusqu'à 100 000 € d'amende, 500 000 € s'il s'agit d'une société. Le prêt de main-d'œuvre est illégal en France, sauf si on est dans l'entreprise de travail temporaire, et le marchandage est également sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, 150 000 € si on est une société. Ensuite, si le sous-traitant n'est pas à jour de ses cotisations sociales et fiscales, il sera souvent condamné à régler les impôts, les taxes, les cotisations de sécurité sociale, les rémunérations et les autres charges du sous-traitant. Il sera enfin dans l'obligation de rembourser les sommes correspondantes aux aides qu'il aura pu recevoir pour ses propres salariés, comme des réductions de cotisations pour les bas salaires par exemple. Enfin, le non-respect de l'obligation de vigilance peut également entraîner des sanctions financières pour l'entreprise, telles que des amendes administratives. Il est donc essentiel pour les donneurs d'ordre de respecter l'obligation de vigilance en matière de sécurité sociale et de droit du travail pour éviter ces risques et garantir le respect des droits des salariés travaillant pour leurs sous-traitants ou prestataires de services. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter le cabinet, donc vous avez le site qui apparaît dans la partie présentation du cabinet. Si cet article vous a plu, n'hésitez pas non plus à le liker largement et à le partager autour de vous encore plus largement. Voilà, merci et nous restons à votre disposition. Au revoir.